Amour, arme de guerre. J'ai comme base ce livre qui a le même titre et dans la couverture, on dirait que c'est la contradiction de l'amour. C'est une, comment on appelle ça, une grenade. Et Christelle, Oui, une grenade, c'est l'opposé de l'amour. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette grenade ici comme symbole d'amour? car en vérité, tu parles dans le livre que l'amour peut être utilisé comme une arme. Au lieu d'être seulement l'amour qui est tout beau et bon, mais c'est une chose que nous pouvons utiliser pour nous défendre et attaquer. Exactement. Dans les premiers chapitres, j'explique qu'il y a deux types d'amour. Il y en a plus, mais deux façons d'être en amour. Amour en temps normal, qui consiste dans le fait que la personne pardonne, que la personne ne rentre pas dans des petites guerres et la personne n'utilise pas la manipulation, elle ne critique pas, elle n'est pas vaniteux, il encourt la transition des autres, parler du bien de ceux qui nous font du mal, enfin, tout cela. Et tout ça, on dirait que c'est pas important. Mais, en réalité, c'est une force. Parce que Dieu n'a pas d'amour. Il est amour. Et l'amour transforme tout le mal en bien. Si nous répondons en amour à une situation, celui qui va vaincre, c'est nous. Si je pardonne, celui qui va gagner, c'est moi. Et le pardon, c'est pas une faveur que je fais à la personne qui m'a offensé. C'est un acte dans lequel je suis non plus attaché avec le manque de pardon, avec la vengeance, mais je suis libéré. Le deuxième domaine que je parle dans ce livre, c'est qu'en fait, nous devons utiliser l'amour comme une arme de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que parfois, nous sommes offensés, nous sommes maltraités, on nous traite vraiment très mal, et à ces moments-là, nous sommes très vulnérables. Nous avons la rage, nous avons envie de répondre, nous avons envie de répondre de la même façon. Et très souvent, on n'arrive même pas à penser d'une autre façon. Et le monde nous parle, dit, pratique cela. C'est la rétaliation. Les films d'Hollywood, qu'est-ce qu'ils nous montrent? La vengeance. Et lorsque, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie familiale ou même dans une entreprise, étant croyants, nous décidons de pardonner, nous sommes connectés, nous sommes vus comme des gens bêtes. Ah, et alors il va faire ça, il va pardonner, il devrait se venger. Mais non, la vérité c'est que celui qui pratique le bien, il répond avec le bien au mal qu'on lui a fait, c'est cette personne-là qui va vaincre. Parce que, écoutez bien avec attention, l'amour, c'est une force. De telle sorte que Dieu se bat contre le diable et il n'utilise pas les armes. Au départ, je pensais que si le diable est méchant, pourquoi est-ce que Dieu ne les coupe pas en rondelles, on fait un barbecue et le problème est résolu? Parce que Dieu ne peut pas le faire. Alors comment Dieu est en train de lutter avec l'arme d'amour en faisant le bien, là où les autres font le mal? Et si nous apprenons que ça c'est une force, et, et si nous lisons et nous lisons ces vérités de Dieu, alors nous allons vaincre aussi. Alors aujourd'hui, je veux parler d'un exemple extraordinaire qui s'est passé dans les jours de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été un grand prédicateur. Dieu a fait que Jean-Baptiste naisse en même temps que Jésus pour que Jean-Baptiste annonce la venue finale du Messie. Et Jean-Baptiste était quelqu'un qui était rempli de notions de Dieu. Il était dans un endroit désert. C'était pas dans la ville. Hein. C'est pas là où il y avait le peuple. Il était dans le désert, mais c'était les personnes qui allaient le rejoindre. Et il passait sa vie en train de dire, repentissez-vous, le royaume de Dieu est arrivé. Le Messie est en train d'arriver. Mais finalement, le Messie est venu. Le Messie est venu. Et il a dit, celui-ci est le Messie.
Celui-ci est le Sauveur. Je ne suis même pas digne de lui lasser ses sandales. Et ensuite, le plan de Dieu était que Jean-Baptiste arrête de briller pour que ce soit Jésus qui brille. Qu'il arrête de vouloir être fameux pour que ce soit Jésus qui soit fameux. Mais ça blesse, mes amis. Ça blesse. Il y a beaucoup de personnes que lorsqu'ils sont dans une position, être chef ou être présent, d'être fameux, ils ne veulent pas perdre cela. Alors, mais c'était important, la Bible nous disait que Jean-Baptiste était venu pour annoncer la venue de Jésus. Après, il devait s'écarter et laisser que Jésus agisse. Mais il n'a pas voulu. De telle façon qu'il a été offensé avec Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses disciples demander à Jésus, mais finalement, tu es réellement le Messie? Vous imaginez, pendant qu'il était tout là-haut, le plus grand de tous, avec des multitudes de personnes, il disait, celui-ci est le Messie. On entendait la voix du ciel qui disait, celui-ci est mon fils. Mais maintenant, qu'il n'est plus aussi fameux, aussi haut, maintenant peut-être qu'il n'est pas le Messie. Il n'est pas en train de m'aider, il n'est pas en train de me montrer, il ne m'aide pas. Et alors, c'est écrit en Luc 7, je vais demander à Christelle de lire, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Ils sont arrivés près de Jésus. Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Wow. Voyez bien ce qui s'est passé. Il y a ici une leçon énorme que nous devons apprendre. Jean-Baptiste était offensé avec Jésus parce que maintenant Jésus ne le mettait pas en avant, il ne l'exaltait pas, il était en train de perdre des adeptes parce qu'ils allaient de plus en plus vers Jésus. Alors il a envoyé ses disciples pour demander, Jésus, c'est vraiment toi celui qui devait venir ou on doit encore attendre quelqu'un d'autre? Et Jésus a répondu comment? Avec ses fruits. Jésus a démontré son pouvoir, il a guéri des aveugles, il a expulsé des démons, et tout ce que nous avons vu ici, et il a dit, tu vois, dis à Jean ce que tu as vu. Ce sont les fruits. Par les fruits, nous pouvons connaître si une personne est correcte ou pas, ou si c'est le véritable Messie. Donc Jésus n'a pas dit, oui, oui, je suis, tu as bien que je suis. Non, il a dit, regarde les fruits. Ensuite, il a dit une autre chose très importante. Il a dit, dis à Jean-Baptiste bénisse à celui qui n'a pas honte de Jésus, qui ne soit pas offensé, qui n'est pas blessé par Dieu. Ça veut dire que si la personne est scandalisée et offensée, alors Dieu ne me donne pas ceci, Dieu n'est pas cela, il n'est pas béni, au contraire. Et Jean-Baptiste pouvait parfaitement profiter de la situation et dire, c'est vrai. Non seulement je me rappelle que j'ai été envoyé pour dire que c'était lui le Messie, j'ai entendu la voix du ciel, et maintenant, il fait tout ce que le Messie devait faire. Alors ça ne peut être que lui. Non. Il a continué offensé. À l'intérieur, il a regardé du ressentiment, de la rage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il est mort. Parce que le roi Hérode est venu, il a fait une fête avec une femme indécente, et la femme commettait l'adultère. Et comme Jean-Baptiste, en prison, disait qu'elle était, et elle ne devait pas faire cela, c'était mal, et qu'Hérode aussi, elle a dit au roi, donne-moi sa tête, c'est le cadeau pour ma fille. Vous imaginez?
Et vous savez, le roi, il a cédé à cette situation. Il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Il a apporté sur un plateau la tête pour que le roi puisse le voir. Chose horrible. Vous imaginez quand Jésus a su cela. Vous savez, Jésus a été en tout tenté et testé comme vous et moi. Si on faisait ça à un proche que vous aimiez, comment vous allez être? Pire que tout. Est-ce que vous allez supporter de pardonner? Est-ce que vous seriez capable? On va voir. Matthieu 14, je vais demander à mon épouse de me le lire. À partir du verset 10. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. En prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune C'était la fille fille de qui cette la femme apporta à sa indécente. mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit de la ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Écoutez bien. Ici commence la solution. Commence ce que Jésus a fait après qu'il ait été vraiment humilié. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, il était vraiment ami. Ils étaient amis. Jean-Baptiste était un grand serviteur de Dieu. Jésus, certainement, qu'il a eu la rage. Et il avait à sa disposition tous les anges. Il était Dieu. Et il a pu dire, j'ai plus envie de ça, c'est trop, regardez ce qu'ils font. Mais il n'a pas fait ça. Au contraire, comment il a répondu? Non pas avec la haine, ni avec la rage, ni avec des armes, ni avec des critiques, mais avec l'amour. Il s'est tu. Et il a été à un endroit peut-être pour être avec Dieu le Père. Il a guéri des personnes. Il a fait le bien devant le mal terrible et dégueulasse qu'on a fait à Jésus. Qui était derrière tout ça? Le diable. En Éphésiens 6,10, il est écrit que notre guerre n'est pas contre la chair ni contre le sang, contre les personnes, mais contre des démons qui se servent de personnes, de circonstances, pour essayer de nous tuer, voler et détruire. C'est certainement le diable qui a mis ses pensées dans cette femme, dans le roi Hérode, pour faire un tel crime et offenser profondément Jésus. C'était un piège que le diable avait fait pour Jésus. Mais Jésus, au lieu de tomber dans ce piège, de ne pas pardonner, ne pas se venger, il a répondu comme il faut, en amour. Et donc, la leçon à en tirer, c'est la suivante. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est celle-ci. Pour que vous et moi puissions avoir la victoire, lorsque nous sommes offensés, quand on nous fait du mal, on nous porte préjudice, on nous cause des problèmes, on nous offense, c'est se rappeler, ma guerre n'est pas contre ces personnes. C'est le diable qui est en train de causer cela pour voir si je lutte contre un faux ennemi. Rappelez-vous, dans l'arène, là où il y a le taureau, le toréador, il trempe le taureau. Il présente la cape, olé, 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 et l'animal, il va se battre contre la cape en pensant que c'est ça l'ennemi, mais c'est à côté le véritable ennemi qui est en train de le punir jusqu'à la mort. Et c'est ça que le diable veut faire. Donc nous ne pouvons pas oublier que Jésus a été bien clair que si je ne pardonne pas, je serai rendu à ceux qui vont me tourmenter. Si je pardonne, je suis libre. Et donc c'est une guerre sérieuse. Si nous apprenons et nous arrivons à faire cela, vous pouvez avoir la certitude que nous allons vaincre parce que c'est une arme terrible.
C'est une arme si grande et puissante que ça donne des grandes victoires. N'oubliez pas que Dieu n'a pas d'amour, il est amour. Et pour cela, je dis la chose suivante. Jésus a dit en Matthieu 5, et moi je vous dis, ne résistez pas à l'homme mauvais, mais à celui qui te frappe sur la joue droite, offre l'autre, et celui qui veut se battre contre toi, donne-lui aussi, pour tes habits, donne-lui aussi la cape. Pardonner, c'est pas un signe d'être faible, c'est un signe d'être fort. C'est pas un signe d'être fou, c'est le signe d'être intelligent. C'est vrai, le monde a cette perception. Non, ceux qui font ça, ils sont bêtes, ils sont fous, c'est un pauvre. Et c'est pour ça qu'Hollywood, il enseigne ces choses-là. C'est pour ça que le monde pratique cela. Mais le résultat est toujours le même. Même les Chinois disent, tu veux tuer quelqu'un, fais 2 trous. Un pour lui, que tu vas tuer, et un pour toi, parce que toi aussi tu vas mourir. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et en dernier, il y a un passage de Jésus qui n'est pas pour rigoler. C'est vraiment très difficile, mais nous devons le faire. Matthieu 54, Jésus a dit, je vous dis, aimez vos ennemis. Waouh. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et je dis du bien de ceux qui me critiquent. Faire du bien à ceux qui vous haïssent et prier pour ceux qui vous maltraitent et poursuivent. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis ici la grenade dans la couverture de ce livre. Parce que lorsque nous faisons cela, c'est comme une grenade qui va exploser sur le visage du diable, qui veut me attacher avec le manque de pardon, avec des cordes invisibles mais réelles. Et pour cela, je veux déjà prier pour vous, pour que Dieu puisse vous aider, et moi aussi, à arriver à faire cela. Cher Père Céleste, je t'apporte toutes les personnes qui sont directes avec moi. Je t'apporte moi et ma maison devant ton trône. Aide-nous à vaincre le mal avec le bien, à marcher en amour et à pardonner. Parce que comme cela, nous allons vaincre. Parce que l'amour est une arme. Et pour toi, toute l'honneur et la gloire. Amen et Amen. Et maintenant, nous allons voir un clip qui nous parle exactement de cela. Marcher en amour. Seguindo meu Senhor, que te ama, vais ter amor que nunca falha, e em todo tempo vais ser vencedor. Com este mandamento que é andar em amor, andar, andar em amor, vou andar, andar, andar em amor, vou andar, andar, andar em amor, vou andar, andar, andar em amor, yeah. Seguindo meu Senhor, que te ama, vais ter amor que nunca falha, e em todo tempo vais ser vencedor. Com este mandamento que é andar em amor, andar, andar em amor, vou andar, andar, andar em amor, vou andar, andar, andar em amor, vou andar, andar, andar em amor. Diz comigo, não falo mal de ninguém, não falo mal de ninguém, nem sequer vou apontar dedos, não vou apontar dedos, mas eu vou vencer o mal com o bem, vou vencer o mal com o bem, porque eu sei o segredo que é andar em amor.